Qu'est-ce que cela signifie vraiment d'aimer Dieu par-dessus tout? Cette question nous amène au centre de notre foi. Dans un monde plein de distractions et de priorités concurrentes, mettons-nous vraiment Dieu à la première place dans nos vies? Jésus nous répond clairement dans Matthieu 22, 37. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Mais comment vivre cet amour dans un monde qui nous éloigne constamment de la spiritualité? Notre quotidien est fait d'engagement, d'obligations et d'ambitions personnelles. Souvent, sans nous en rendre compte, nous laissons l'amour pour Dieu à l'arrière-plan, étouffé par les préoccupations quotidiennes. En réalité, aimer Dieu par-dessus tout peut sembler un idéal lointain. Pourtant, Jésus nous enseigne exactement comment parvenir à cet amour véritable et transformateur. Si vous vous êtes déjà demandé comment vous rapprocher de Dieu et le placer au centre de votre vie, restez avec moi. Ce que nous allons partager ici ne t'apportera pas seulement des réponses, mais te montrera aussi un nouveau but, une façon renouvelée de vivre, en mettant Dieu au-dessus de tout. Et avant d'aller plus loin, profitez-en pour vous abonner à la chaîne et activer les notifications, afin de ne manquer aucune des nouvelles vidéos que nous publierons. Faisons ensemble ce voyage de la foi. Le premier et plus grand commandement, Matthieu 22, 37, 38, nous enseigne. Jésus répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est là le premier et le plus grand commandement. En prononçant ces paroles, Jésus n'a pas seulement cité un commandement parmi d'autres. Il révélait l'essence même de notre foi. Aimer Dieu de tout notre être n'est pas seulement un beau concept, c'est le fondement sur lequel repose toute la vie chrétienne. Cette vérité était déjà présente dans les Écritures depuis l'Ancien Testament. Dans le Deutéronome 6, 5, Moïse a déclaré « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton être, aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » La différence est que Jésus ne se contente pas de réaffirmer ce commandement, mais le place à la base de tout. Il nous enseigne que cet amour ne peut être optionnel ou secondaire. Il doit être le centre de notre existence. Mais que signifie aimer Dieu de tout son cœur? Dans la culture hébraïque, le cœur représentait plus que les émotions. Il symbolisait aussi la volonté et les décisions. Aimer Dieu de tout son cœur, c'est lui remettre ses désirs et ses choix. Cela s'applique également à l'âme. Dans le grec original, le mot utilisé pour âme est psyché, qui représente notre identité et notre essence les plus profondes. Aimer Dieu de toute notre âme signifie lui consacrer toute notre vie, non seulement dans les moments de prière ou d'adoration, mais dans tout ce que nous faisons. Enfin, aimer Dieu de toute notre intelligence, c'est apprendre à le connaître rationnellement, en étudiant sa parole et en cherchant à le comprendre plus profondément. La foi n'est pas seulement une émotion, mais aussi une raison. Lorsque nous aimons Dieu de cette manière intégrale, tout dans notre vie prend un sens. Tous les autres commandements deviennent plus clairs et plus accessibles, car cet amour est la clé de la véritable transformation. 2. Aimer Dieu et aimer son prochain. Dans Luc 10, 27, Jésus renforce le lien entre l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et aime ton prochain comme toi-même. Jésus nous enseigne ici quelque chose de révolutionnaire. Nous ne pouvons pas séparer l'amour pour Dieu de l'amour pour notre prochain. Ces deux commandements sont profondément liés. Si nous aimons vraiment Dieu, cet amour doit se refléter dans la manière dont nous traitons les personnes qui nous entourent. Notre foi ne peut pas être seulement théorique, elle doit être vécue dans la pratique. Aimer son prochain signifie faire preuve de compassion, de patience et de gentillesse. Cela signifie pardonner même lorsque c'est difficile. Cela signifie aider même si nous n'obtenons rien en retour. Jésus nous montre que le véritable amour n'est pas seulement un sentiment, mais une attitude quotidienne. Tout comme il nous a aimés sans réserve, nous sommes appelés à aimer les autres avec le même amour. Et cet amour ne se limite pas à ceux qui nous traitent bien.
Dans Matthieu 5, 44, Jésus dit « Mais moi, je vous dis d'aimer vos ennemis et de prier pour ceux qui vous persécutent. » Cela semble difficile, n'est-ce pas? Mais c'est l'essence même de l'Évangile. L'amour chrétien va au-delà de la logique humaine. Il est le reflet de l'amour de Dieu pour nous. Si nous voulons aimer Dieu par-dessus tout, nous devons commencer par pratiquer cet amour dans nos relations quotidiennes. L'amour que nous avons pour Dieu doit être visible dans nos paroles, nos actions et nos décisions. 3. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Jésus nous donne une orientation claire dans Matthieu 6, 33. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. Cela nous enseigne que lorsque nous mettons Dieu en premier, il s'occupe du reste. Nous nous préoccupons souvent de nos besoins matériels, mais Jésus nous assure que si nous cherchons d'abord le royaume de Dieu, il nous fournira ce dont nous avons besoin. Mais que signifie chercher d'abord le royaume de Dieu? Cela signifie aligner nos valeurs sur celles de Dieu. Cela signifie prendre des décisions basées sur la volonté de Dieu. Cela signifie prendre des décisions basées sur la volonté de Dieu et pas seulement sur nos intérêts personnels. Vivre pour Dieu ne signifie pas ignorer nos responsabilités quotidiennes, mais plutôt placer tout dans la perspective de Dieu. Lorsque nous donnons la priorité à la volonté de Dieu, nous trouvons la paix au milieu des difficultés, car nous savons que c'est lui qui a le contrôle. Cette confiance nous libère de l'anxiété et nous permet de vivre dans un but plus grand, sans nous laisser entraîner par des soucis passagers. 4. Une véritable obéissance à Dieu. Beaucoup de gens disent qu'ils aiment Dieu, mais cet amour se reflète-t-il dans leurs attitudes? En Jean 14, 15, Jésus nous donne un principe fondamental. « Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. » L'amour véritable n'est pas seulement déclaré, mais démontré par l'obéissance. Aimer Dieu, c'est vivre selon sa volonté, suivre ses enseignements et le laisser guider nos décisions. Mais cette obéissance ne doit pas être considérée comme une obligation pesante, mais plutôt comme une réponse naturelle à l'amour que nous recevons de lui. Pensez à une personne que vous aimez profondément. Ne voulez-vous pas lui faire plaisir? De la même manière, lorsque nous aimons Dieu, lui obéir devient un véritable désir et non un fardeau. De plus, l'obéissance à Dieu n'est pas quelque chose que nous faisons par nous-mêmes. L'Esprit Saint nous permet de suivre les voies du Christ et de surmonter les difficultés que nous rencontrons en chemin. Alors posez-vous la question, ma vie reflète-t-elle un véritable amour pour Dieu? Mes attitudes démontrent-elles l'obéissance à ses commandements? Lorsque nous décidons sincèrement de suivre le Christ, notre vie est transformée. Non pas parce que nous y sommes obligés, mais parce que nous réalisons que c'est le seul chemin vers la paix et l'épanouissement. 5. Le coût de la vie à la suite du Christ Jésus n'a jamais promis qu'il serait facile de suivre Dieu. Au contraire, dans Matthieu 10, 37, 38, il nous met en garde. « Quiconque aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Quiconque aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Et quiconque ne se charge pas de sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » Ces paroles peuvent sembler dures, mais Jésus nous montre qu'il doit être notre priorité absolue. Cela ne signifie pas que nous devrions abandonner nos familles ou cesser de les aimer. Ce que Jésus veut nous enseigner, c'est que rien ne doit prendre la place qui revient à Dieu dans notre vie. Parfois, suivre le Christ peut signifier faire face au rejet, manquer des opportunités ou même affronter des difficultés. Mais la récompense pour avoir mis Dieu en premier sera toujours plus grande que n'importe quel sacrifice. Dans Matthieu 19, 29, Jésus fait une promesse puissante. « Quiconque aura quitté maison, frères, sœurs, père, mère, enfants ou champs à cause de moi, recevra le centuple et héritera de la vie éternelle. » En d'autres termes, Dieu ne nous demande jamais quelque chose sans nous offrir en retour quelque chose d'infiniment meilleur. Par conséquent, suivre le Christ exige un abandon et un renoncement, mais cela nous apporte aussi des bénédictions que nous ne pourrions jamais obtenir par nous-mêmes. 6. Adorer en esprit et en vérité.
Dans Jean 4, 23-24, Jésus nous enseigne quelque chose d'essentiel sur la véritable adoration. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car c'est ce que le Père recherche chez ses adorateurs. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Beaucoup de gens pensent qu'adorer Dieu se résume à chanter des louanges ou à assister à des offices, mais Jésus nous montre que l'adoration va bien au-delà. Adorer Dieu en esprit signifie avoir un cœur totalement abandonné à lui. Le rechercher dans la prière, la communion et l'obéissance quotidienne. Adorer en vérité signifie le connaître vraiment, fonder notre foi sur sa parole et non sur des sentiments passagers ou des traditions vides. Dieu ne cherche pas des adorateurs superficiels. Il veut ceux qui le cherchent sincèrement, qui expérimentent sa présence au quotidien et qui font de leur vie un témoignage de louange. C'est pourquoi la véritable adoration ne se produit pas seulement à l'intérieur d'un temple, mais dans chaque choix que nous faisons, dans chaque attitude que nous adoptons et dans chaque moment où nous nous donnons à lui avec authenticité. 7. Demeurer dans l'amour du Christ Jésus nous lance une invitation transformatrice en Jean 15, 9. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Cela signifie que l'amour du Christ n'est ni fugace, ni conditionnel. Il nous a aimés le premier et nous appelle à vivre dans cet amour en le laissant guider notre vie. Mais comment demeurer dans l'amour du Christ ? La réponse se trouve dans les versets suivants. « Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai obéi aux commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. » Jean 15, 10. Cela nous montre que demeurer dans l'amour de Dieu n'est pas seulement un sentiment, mais une décision quotidienne de suivre ses voies. Lorsque nous vivons dans cet amour, nous faisons l'expérience de la paix, de la joie et de la détermination. Et plus encore, nous sommes capables d'aimer les autres avec le même amour que nous avons reçu de lui. 8. La promesse de la vie éternelle. Jésus nous révèle la véritable signification de la vie éternelle dans Jean 17, 3. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Cela signifie que la vie éternelle ne commence pas seulement après la mort. Elle commence dès maintenant, au moment où nous choisissons de vivre en communion avec Dieu. Connaître Dieu, ce n'est pas seulement avoir des informations à son sujet. Il s'agit d'avoir une relation profonde, quotidienne et réelle avec lui. Et cette communion nous transforme, en donnant un sens nouveau à tout ce que nous faisons. Lorsque nous plaçons Dieu au-dessus de tout, nous vivons une vie pleine de sens, car nous savons que notre destination finale est d'être avec lui, pour toujours. 9. Conclusion. Le plus grand appel. Après tout cela, la question demeure. Dieu est-il vraiment au centre de votre vie? Aimer Dieu par-dessus tout n'est pas seulement un commandement, mais un appel à une vie pleine et significative. Si nous voulons suivre ce chemin, nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre intelligence. Démontrer cet amour par l'obéissance, mettre le royaume de Dieu au premier plan, aimer notre prochain comme un reflet de l'amour de Dieu en nous. Tenir fermement dans l'amour du Christ, vivre une véritable adoration en esprit et en vérité, chercher à connaître Dieu davantage chaque jour, car c'est là la véritable vie éternelle. C'est l'appel que Jésus lance à chacun d'entre nous. Si ce message a touché votre cœur, partagez-le avec d'autres afin que davantage de vies puissent être transformées par l'amour de Dieu. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour continuer à grandir dans la foi avec nous. Maintenant, dis-moi dans les commentaires, comment peux-tu montrer ton amour pour Dieu dans ta vie quotidienne? Écris « J'aime Dieu par-dessus tout » pour nous montrer que tu t'engages dans ce voyage de la foi. Que Dieu vous bénisse.